Réfléchis. Comment se fait-il que tu sois marié? Aujourd'hui, tu as reçu le Saint-Esprit, mais tu es toujours une femme qui injurie ton mari, qui méprise ton mari, qui est insoumise. Comment toi, mon frère, tu es marié et tu n'aimes pas ta femme, tu ne la célèbres pas, tu ne la valorises pas? Réfléchis. Réfléchis. Tu as le Saint-Esprit. Comment se fait-il que ça fait là? Tu es toujours esprit de rébellion, esprit d'injure et d'insolence. Tu veux dire quoi? Non, il y a un démon là quand même. Il y a un esprit là, pasteur. Il est méchant. Il me tient. C'est pour ça que quand j'ai injurié mon mari là, c'est l'esprit, pasteur, c'est pas moi. Après, Jamel te bouge comme comédien, il y a toi. Comédien numéro 2. Va à Hollywood, dans des acteurs là-bas. Oh. Que de comédie et de comédie. Le Saint-Esprit m'a dit non, c'est pas ça. C'est pas le démon. Arrête de dire à quelqu'un, c'est pas le démon. Je sais qu'il n'a pas envie que tu lui parles aujourd'hui. Il a l'air concentré, mais dis-lui quand même, c'est pas le démon. Comment tu as reçu le Saint-Esprit? Tu es marié et tu n'arrives pas à honorer ton mari. Et mari, tu n'arrives pas à aimer ta femme. Comment? Il m'a dit, pose-toi la question. Avant de recevoir le Saint-Esprit, tu avais soif de quoi? Trois cas de figure. Est-ce que tu avais soif? Quelle était ta soif, ton soupir? Est-ce que c'était fuir le célibat? Non, mais tu rigoles, mais c'est le soupir de plusieurs. Pourvu seulement que je sorte de là. Pourvu que je sorte de là. Pourvu que dans la maison familiale, le long des escaliers, il y a le portrait de mon frère avec sa femme, ma soeur avec son mari, et puis à moi toute seule. Non, ne me laisse pas dans cette affrance, Seigneur, pourvu que je fuis le célibat et qu'il y ait en troisième posture ma photo. Quelle que soit la personne qui est sur moi une photo, à deux. Waouh! Waouh! Quel avant... Non, le Saint-Esprit m'a dit de t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, toi-même, tu ne sais pas. Je ne le savais pas. Toi-même, tu ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit en toi. Les fleuves de vie sont en toi, mais la sécheresse est toujours là. Comment ça? Comment? Des fleuves et bien la sécheresse, comment? Il m'a dit, c'est ça. Pose-toi la question. Quelle était la soif que tu avais avant? Est-ce que c'était la soif de fuir le célibat? Est-ce que c'était la soif de trouver le conjoint qui va prendre soin de toi? Un pigeon. Est-ce que tu as idée du nombre de personnes qui se marient pour trouver quelqu'un qui va prendre soin d'elles? Hein? Première question. C'est quoi la soif que tu avais? Est-ce que c'était fuir le célibat? Est-ce que c'était juste trouver la personne qui va prendre soin de moi? Ou est-ce que ta soif, c'était le désir d'être ce conjoint aimable, serviable, qui honore, qui est humble, qui est généreux et qui donne de son meilleur pour faire réussir le mariage? Je n'y arrive pas. Mais est-ce que c'était lequel des cas? Parce qu'avant le Saint-Esprit, de toutes les manières, tu n'as pas la capacité. Mais quelle était la soif? Est-ce que c'était, je veux fuir le célibat, auquel cas ça c'est la fuite? Ou est-ce que je veux trouver quelqu'un qui va prendre soin de moi, c'est de la manipulation? Ou est-ce que je veux être la personne qui va bâtir, qui va faire ma part, même si tu n'y arrives pas? Il m'a dit de te dire, si après le mariage et après le Saint-Esprit, tu as toujours la même attitude envers ta femme, envers ton mari qui ne change pas, il m'a dit c'est parce que avant le mariage, la soif n'était pas bonne. Ce n'était pas la soif d'être quelqu'un qui va faire sa part. Parce que si c'était la soif d'être quelqu'un qui va faire sa part, quand le Saint-Esprit vient, la capacité t'est donnée de faire cette part que tu ne pouvais pas faire.